Amen. Psaume de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Et nous voulons remercier le Seigneur ce matin pour tous ses bienfaits, et de le bénir, le louer pour tout ce qu'il est. En tout temps, nous bénirons le nom du Seigneur. Éternel, parce qu'il nous aime et en lui nous avons la victoire. Chantez, notre Dieu est puissant. Il va avec notre cœur. Encore. Puissant.
que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de tout saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que tout ombre soit chassé par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, guéris-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta présence. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté. Dieu
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ça fait du bien de pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle et de célébrer le Seigneur de tout notre cœur avec la liberté que nous donne l'Esprit de Dieu. Nous voulons aujourd'hui réaliser que du chemin a été parcouru, mais que nous avons encore beaucoup à faire, même si nous voyons se rapprocher le jour du retour de notre Seigneur. Il n'est pas encore là, et tant qu'il n'est pas encore revenu, nous voulons tout mettre en œuvre pour lui plaire et lui être agréable. J'ai reçu dans la boîte aux lettres un magazine d'un syndicat. J'ai masqué le nom pour pas que vous le voyez, c'est pas très important, on ne va pas faire la publicité au syndicat. Mais ce qui m'a étonné dans le magazine, c'est le titre déjà. Se reconvertir en temps de crise. Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, hein, parce que il y a certainement des choses intéressantes à lire. Bon, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais le titre est parlant, surtout qu'à l'intérieur, il y a des articles comme faire le point pour rebondir. C'est bien ça aussi. Il y a un autre article en fin de magazine qui dit « Une société fatiguée est une société qui renonce à ses valeurs ». Une église fatiguée, c'est aussi une église qui renonce à ses valeurs. Et puis, un petit peu comme à la mode, on peut trouver ça dans tous les milieux un peu évangéliques, il est dit « Croyez toujours en vos rêves ». Alors, c'est sûr que tout ça, ça ne peut pas nous laisser complètement indifférents, puisque si les hommes arrivent à se remettre en question, surtout dans les périodes comme la nouvelle année, à plus forte raison, ou a fortiori, nous qui sommes des chrétiens, devons-nous prendre le temps de rentrer en nous-mêmes et de considérer les choses pour que nous cherchions le meilleur. Alors, dans ce moment de méditation, ce matin, je voudrais vous amener à considérer les paroles déjà que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43. Il est dit au verset 18, il est question du serviteur de l'Éternel, c'est l'annonce de ce qui allait venir, l'annonce du salut, mais il est intéressant de souligner ce qui est dit dans ce texte, Ésaïe 43, 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alléluia. Le Seigneur annonce qu'il fait toutes choses nouvelles et il nous invite à ne plus penser aux événements passés. Alors, il ne s'agit pas pour nous de devenir amnésiques, mais comprenons bien la pensée du Seigneur. Dans le livre de Paul aux Philippiens, l'épître aux Philippiens, au chapitre 3,
le verset 12, l'apôtre Paul écrit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Formidable de voir la motivation et la résolution qui était celle de l'apôtre Paul. Est-ce que vous avez pris des résolutions cette année? Ça m'amuse un peu, tant pis pour la petite histoire, hein, mais dans un couple, le mari avait pris un peu d'embonpoint et il avait pris la décision de perdre du poids. Alors, sa femme l'a surpris, alors qu'il était sur une balance dans la salle de bain et il rentrait le ventre comme ça. Et sa femme, elle a pensé, mais il pense qu'en faisant comme ça, ça va avoir de l'effet sur la balance. Alors d'un ton sarcastique, elle dit à son mari, « Est-ce que tu penses que ça peut marcher comme ça ?» Et lui, innocemment, il dit, « Oui, bien sûr, c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir voir le cadran. » Vous voyez? Alors ça m'a amusé un petit peu, parce que c'est sûr que c'est quand même efficace de rentrer le ventre, dans le cas qui est le sien. Mais il ne faudrait pas quand même que nous tombions dans le piège de faire des choses qui n'ont pas d'efficacité. Nous ne voulons pas donner des coups d'épée dans l'air, nous ne voulons pas taper sur l'adversité avec les armes que Dieu nous donne sans qu'il y ait une véritable efficacité. Nous voulons avancer, prendre des résolutions et rendre gloire à Dieu avec notre vie. C'est vrai que nous pouvons, et il faut du courage, faire le point pour dire est-ce que les résolutions que j'ai prises dans les mois passés, je les ai réalisées, se sont accomplies dans ma vie, oui ou non? Je dois avoir ce courage pour me dire est-ce qu'il ne faudrait pas que j'améliore les choses? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me débarrasse de certaines choses? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'enfin je prenne la victoire sur tel défaut qui est toujours présent dans ma vie? Est-ce que je suis satisfait de mon existence, de ma vie? Le problème, c'est que certains chrétiens sont satisfaits parce qu'ils ont vécu certaines expériences et ils disent ce que l'on a vécu est extraordinaire, alors c'est bien comme ça, on bénit Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie et maintenant on se laisse aller jusqu'au moment où le Seigneur viendra nous prendre. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout la méthode qui est enseignée dans les Écritures. L'apôtre Paul lui-même, et nous y reviendrons, nous dit dans le texte que nous avons lu qu'il ne croit pas encore avoir atteint le but. Et pourtant, on le verra, il en a vécu des choses, mais il court dans cette carrière parce qu'il est déterminé à en prendre davantage, à glorifier le Seigneur de la meilleure des manières. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous sommes à un point où nous ne pouvons pas oublier ce qui est derrière nous, parce que le passé, le présent et le futur sont liés ensemble. Je ne peux pas oublier hier, mais je veux tirer les leçons d'hier. Et dans le présent, je veux me projeter dans l'avenir et tout mettre en œuvre pour que cet avenir soit meilleur et que ma vie soit plus utile à mon Seigneur et que le Seigneur soit glorifié dans ma vie et au travers de ma vie
à Dieu soit toute la gloire. On a lu donc que Dieu dit « oubliez le passé ». Je crois que dans toute la parole de Dieu, on a cette exhortation qui revient à plusieurs reprises, où le Seigneur nous dit que nous ne devons pas vivre dans le passé. Certains, je le soulignais un peu, ont eu dans le passé de belles vies, ont fait de belles expériences, ont pu goûter à des réalités extraordinaires. Alors, ils se disent, jamais on ne pourra connaître quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi profond que ce que l'on a vécu, et ils en restent là. C'est triste. D'autres ont connu des passés difficiles, douloureux, des épreuves presque insurmontables. Certains ont été marqués peut-être dès l'enfance par des épreuves et des coups qu'ils ont pris au point que dans tout leur être, ils en sont comme imprégnés. Et ils pensent que le positif, le bon, ne pourra jamais être leur lot. C'est réservé aux autres. Nous, on est un peu à part. Alors ils cherchent même à se convaincre que le Seigneur nous aime tous de la même manière, mais devant l'évidence des événements et de ce qu'ils vivent, ils se disent « ça ne changera jamais ». Ils vivent dans le doute et dans une forme de crainte. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas une bonne chose, parce qu'on l'a dit il y a peu de temps, le meilleur est à venir. Je crois que le Seigneur ne nous a pas fait goûter à ce qui est meilleur. Il nous a fait goûter à certaines réalités extraordinaires qui concernent le royaume de Dieu, mais il veut encore mettre sur le palais de notre être intérieur les goûts sucrés de cette vie extraordinaire, de ce miel formidable qui nous attend, car le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous dans l'avenir. Nous pensons bien sûr à la gloire, au ciel, mais avant le ciel, nous voulons expérimenter des choses glorieuses avec le Seigneur. Et puis, il y a ceux qui vieillissent. Ils avaient 20 ans, ils ont eu 30 ans, ils ont eu 40 ans, 50 ans. Pouf, ils arrivent même à 60 ans. 70 ans, 80, et puis ils en arrivent à cette conclusion que leur vie est derrière eux. Alors pour eux, ça ne sert à rien de vouloir quelque chose, d'espérer en quelque chose, puisque maintenant ils sont physiquement un peu plus diminués qu'ils ne l'étaient, et donc ils ont perdu l'espoir de vivre peut-être des choses merveilleuses. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Vous savez, pour faire du bon vin, il faut le laisser reposer. Et je me souviens que le docteur nous disait, quand nous vivions du côté de Bordeaux, à Libourne, en réalité à Pomerol, pour ceux qui connaissent un peu, on habitait dans un chai à Pomerol. Et c'était particulier, ces odeurs. Bon, on avait que les odeurs, hein, mais le médecin que nous avions là-bas nous disait, si vous voulez être en bonne forme, en bonne santé, prenez un verre de vin vieux chaque jour. Je ne dis pas que c'est un remède qu'il faut appliquer et qu'une excuse pour vous, mais il nous disait, dans le vin, plus il vieillit, plus il est bon. Bien sûr, il faut qu'il vieillisse dans de bonnes conditions. C'est bon pour nous aussi, parce que si on vieillit dans de mauvaises conditions, que l'on devient ronchon avec le temps, et c'est ce qui nous pend au nez, si les choses ne sont pas renouvelées dans nos cœurs, et si on devient désespérément triste, c'est pas une bonne chose, c'est pas ce que nous voulons envisager. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont expérimenté des choses remarquables et qui ont accompli des exploits
non pas lorsqu'ils étaient jeunes, mais quand ils ont été vieux. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches, j'ai fait une sélection, mais on a vraiment des idées reçues. Il y a une Allemande, Johanna Kass, qui, du haut de ses 92 bougies soufflées, donc elle était entrée dans sa 93e année, a impressionné le public lors d'une compétition de gymnastique. Elle a voulu faire une démonstration aux barres parallèles. Et les gens ont été estomaqués de voir qu'à 92 ans, elle pouvait encore faire des figures. Bien sûr, ce n'était pas une jeune fille de 16 ans, de 18 ans, mais c'était une mamie qui avait encore de l'énergie. À 60 ans, Sidi Diallo a couru le marathon de Paris pieds nus. Et quand le journaliste lui a posé la question pourquoi il avait fait cela, il dit « Nos lointains ancêtres n'étaient pas chaussés et pour aller chasser, ils y allaient malgré tout pieds nus. » Et donc, il a donné un exemple particulier. Alors, à 71 ans, Katsuki Yanagisawa, un instituteur japonais, à 71 ans, il a gravi l'Everest. Vous savez l'Everest, combien ça mesure quelle altitude? 8849 mètres. Bon. Il y a aussi, notre Robert Marchand, vous savez, notre cycliste. Là, il a pris sa retraite à 107 ans, je crois qu'il a pris la retraite, ou 106 ans. Mais il y a encore peu de temps, il battait le record dans sa catégorie, qui a été créée spécialement pour lui, en parcourant 22 km, 547 mètres en 1 heure, à 106 ans. Imaginez un petit peu, il y en a qui ont une détermination, et encore aujourd'hui, il prend le vélo pour faire un peu de vélo. Bon, il est encore un peu plus prudent, bien sûr, mais il y en a des cas comme cela. J'en ai toute une liste devant moi, je ne vais pas vous les donner tous, mais il y a une chirurgienne russe, il y a eu un article d'ailleurs à son sujet, alors comment on dit, Ilvinishna Levushkina, 89 ans. 89 ans. Elle avait plus de 10 000 opérations à son actif. Et à 89 ans, elle opérait encore 4 fois par jour à l'hôpital. Bon, il fallait avoir confiance, mais quand même, c'est extraordinaire. Dans un autre style, alors ça m'a amusé, mais il y a en Belgique, ça se passe en Belgique, une personne de 79 ans a été flashée au volant de sa Porsche à 238 km/h. Quand la police l'a arrêté, elle dit « J'arrivais pas à dormir, je voulais me changer les idées. » Bon, je ne ferai pas de commentaires. Mais tous ces cas nous montrent qu'il est possible de vivre des choses, même quand on a pris de l'âge. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on est émerveillé. Regardez l'histoire d'Abraham et Sarah. Et quand Abraham va offrir son fils, il a 110 ans. Et il y a une détermination qui est là de pouvoir faire la volonté du Seigneur. Lorsque Moïse a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, quel âge avait-il? 80. Il avait 80 ans et le Seigneur lui dit, je t'ai choisi pour faire sortir. Envoie quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qui vas y aller. 80 ans. Ah, moi qui voulais maintenant me reposer un peu. 80 ans. Eh bien, il a conduit le peuple jusqu'à ses 120 ans. Le Seigneur lui a donné de l'énergie et quelque chose d'extraordinaire. Anne a prophétisé dans le temple alors qu'elle recevait Jésus. Elle avait 84 ans. Et quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que des hommes ont pu et des femmes accomplir des choses extraordinaires, même avancés en âge. L'Apocalypse de Jean a été écrit par lui-même alors qu'il avait
90 ans. C'est extraordinaire de voir cela. Donc toutes ces personnes ne vivaient pas dans les souvenirs, dans le passé, mais avaient pris l'habitude d'oublier ce qui était en arrière pour se dire, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à accomplir. Alors, j'aimerais que vous ayez cette motivation dans votre cœur, quel que soit votre âge, quelles que soient les expériences que vous avez vécues, que vous puissiez vraiment confier votre vie à Dieu. Certains ont eu un passé chaotique, mais ils ont fait confiance au Seigneur et les choses ont changé. Quand je pense à l'histoire de Rahab, la prostituée, je dis quel extraordinaire rebondissement dans sa vie. Il n'y avait pas d'espoir possible, mais le Seigneur est venu la chercher et elle est devenue Madame Salmon. Elle a fait partie du peuple d'Israël. Il y a eu un destin glorieux qui est mêlé à celui de notre Sauveur. À Dieu soit la gloire pour les choses magnifiques qu'il accomplit. Et des exemples comme cela, on en a quand Pierre a perdu tout espoir parce qu'il a renié le Maître, comme le Seigneur lui avait dit. Il est complètement découragé. Il semble qu'il ne pourra jamais rebondir. Eh bien pourtant, il a rebondi. Et nous le voyons le jour de la Pentecôte annoncer le message de l'Évangile. Lui qui tremblait comme une feuille devant une petite servante, il parle avec assurance, rempli de Dieu, et des âmes se convertissent en grand nombre. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous savez, le passé a contribué à former la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais la vision que Dieu veut nous donner, car il nous faut cette vision pour pouvoir avancer, oubliant ce qui est en arrière. Je veux avoir une vision, je veux aller dans une direction, je veux que le Seigneur m'ouvre mon horizon. C'est cette vision et le fait de tout mettre en œuvre pour l'atteindre qui va façonner et forger la personne que je serai demain. Et aujourd'hui, le Seigneur n'en a pas fini. Tu peux dire, oui, je suis de l'argile, mais qui a séché. Il est difficile pour le Seigneur de faire son œuvre dans ma vie parce que cette terre que je suis, cette argile que je suis, n'a plus la souplesse d'hier. Eh bien, le Seigneur, il va. C'est un peu comme la pâte à modeler. Hein. Quand elle a durci un petit peu, on la prend, on la chauffe dans les doigts. Laisse le Seigneur te chauffer dans ses mains. Ça va chauffer pour toi, mais c'est une bonne méthode que le Seigneur emploie. Vous savez, tout ce qui nous arrive, c'est l'œuvre du Seigneur. Et quand ça chauffe pour nous, c'est parce qu'il veut nous rendre plus souples, car c'est au travers des épreuves souvent que l'on apprend la docilité, que l'on apprend la soumission. Et je ne veux pas commettre cette erreur de ne pas permettre à Dieu de me façonner. Je veux laisser derrière moi toutes les erreurs du passé, les expériences du passé ou les belles victoires du passé. Je les laisse derrière moi. Elles ont contribué à m'amener là où je suis. Mais je ne peux pas me nourrir du passé. J'ai besoin de quelque chose de présent. J'ai besoin d'assurer l'avenir. J'ai besoin de vivre ces réalités. Ce qui est important, c'est pas que tu aies été baptisé du Saint-Esprit il y a 10 ans ou 20 ans ou plus. L'important, c'est que tu le sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ça qui est important, de vivre dans le présent. Notre passé a façonné ce que nous sommes aujourd'hui, mais notre vision nous façonnera. Et ce que nous voulons, c'est être façonnés à la méthode de Dieu. Nous voulons ressembler à notre Seigneur. Alléluia. Je crois que la vision, c'est quelque chose que Dieu nous accorde pour cette année 2021. Il nous faut une vision. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des âmes se convertir. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir nos épouses changer. C'est marrant parce que ça coupe un peu. Nous voulons d'abord changer nous-mêmes. Nous voulons
une transformation dans chacune de nos vies. Nous voulons laisser de côté tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et nous voulons vraiment nous projeter en disant, Seigneur, tu vas revenir bientôt. On voit que le diable redouble d'efforts pour que soient ruinés les espoirs humains. Et moi je crois que notre Dieu veut que nous redoublions d'efforts et de confiance pour inverser la tendance et que dans ce temps de crise, on puisse rebondir de la bonne manière et pouvoir donner gloire au Seigneur. Vous savez que vous pouvez passer 10 ans et plus encore à ressasser votre passé, à rester avec votre passé, à vivre avec votre blessure, à ressasser le mal que l'on vous a fait, et à rester avec cela. Ça vous paralyse, ça vous empêche d'avancer. Vous pouvez vivre avec cela et ne jamais construire votre avenir. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Je sais que le passé est passé. Il y a eu des bonnes choses et il y en a eu des moins bonnes. Oui, la vie ne nous a pas épargnés, les hommes non plus d'ailleurs, mais peu importe. Nous sommes entre les mains du Seigneur et si c'est arrivé, c'est parce que Dieu l'a souhaité et Dieu est capable de faire table rase pour pouvoir construire quelque chose de neuf. Mais la Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour éteindre le lumignon qui fume. Il vient souffler sur les braises pour ranimer le feu, afin que le feu de la Pentecôte continue à brûler dans le cœur de ceux qui ont appris à lui faire confiance. Fais confiance au Seigneur, alléluia. Envisage d'atteindre des objectifs. Ne te contente pas de ce que tu as expérimenté à ce jour-là. Et l'apôtre Paul est pour nous l'exemple par excellence. Parce que nous avons lu ce texte remarquable où l'apôtre Paul nous invite en disant qu'il n'a pas atteint le prix encore. Il n'a pas atteint la perfection, donc c'est quelque chose qu'il a en vue. Il veut plaire à Dieu, il veut que sa vie soit le reflet de la gloire du Père. Il cherche à saisir cette puissance de vie nouvelle qui est en Jésus-Christ et qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Alors il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu cours, mais tu dois être vainqueur de ta catégorie, tu dois gagner, tu dois passer la ligne d'arrivée. Il te faut cette motivation. Et pour cela, il faut oublier ce qui est en arrière. Alors, ce n'est pas devenir amnésique, comme je disais. On ne peut pas oublier notre vie passée, puisque ce que nous sommes s'appuie sur les souvenirs. Mais nous pouvons tirer un trait, fermer la porte sur ce que nous avons expérimenté pour dire c'est bien. Merci Seigneur de nous avoir permis de vivre cela, d'avoir permis que nous amenions une âme au salut. Mais c'est pas suffisant. Je veux maintenant vivre encore et encore des choses glorieuses. Alors, ne méprisons pas les faibles commencements, parce que rien n'empêche le Seigneur de sauver par un petit comme par un grand nombre. Et quand l'apôtre Paul parle de cette manière-là, quand il nous donne ces textes, il avait mené 3 croisades missionnaires dans de nombreux pays. Les voyages de Paul, il y avait une motivation. L'amour de Dieu nous presse, alléluia. Il a apporté le réveil dans presque tout l'Empire romain. C'est extraordinaire de voir cette motivation. Il annonce Jésus-Christ, il met en place des églises, il forme des hommes. C'est formidable le travail qu'il accomplit. Et puis, il a été mis en prison et il a dû comparaître devant l'empereur. Il a connu aussi de terribles persécutions et quand il en fait la liste, on est
dans l'étonnement, parce qu'il est capable de dire « Nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Alors, ce qu'il a vécu, on n'en a pas vécu 1/10, et pourtant nous, on est dans les plaintes et dans les lamentations. Mais lui, il a énormément souffert. Mais dans cette période-là, il a eu des visions exceptionnelles. Il a eu la vision de Jésus-Christ, mais il a eu aussi la vision du ciel, un peu comme une indication pour nous. Nous devons vivre dans la réalité, que nos yeux s'ouvrent sur ce monde invisible et que nous puissions avoir la vision de notre Seigneur, la vision de la gloire qui nous attend. Et pourtant, l'apôtre Paul, qui a vécu toutes ces expériences, qui a connu toutes ces épreuves, n'est capable de dire « Je n'ai pas atteint encore le but que Dieu m'a assigné. Je n'ai pas encore accompli tout ce que Dieu a voulu que j'accomplisse. Je ne crois pas. Alors je fais une chose, je cours, je vais de l'avant. » Eh bien, c'est mon message ce matin pour vous tous. Nous devons aller de l'avant. Nous ne voulons pas rester accrochés à l'arrière, à notre passé. Oh là là, il faut que justice soit faite, il faut que ceci ou que cela. Le Seigneur se débrouille avec cette affaire-là. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être là où Dieu me veut, quand il veut, pour accomplir ce qu'il a préparé pour ma vie. Alors, je dois aller de l'avant, et quand je vais de l'avant, je passe d'une pièce à l'autre, et pour passer d'une pièce à l'autre, je prends l'habitude, après avoir franchi la première porte, de fermer la porte derrière moi. Je crois que nous avons besoin de fermer des portes derrière nous. Peut-être que quelqu'un vous a blessé ou maltraité, mais sache une chose, c'est que le cœur impitoyable qui continue à vivre dans le passé ne fera pas de progrès. Nous devons abandonner, laisser l'offense. C'est difficile, facile à dire, c'est difficile à vivre, et pourtant, c'est comme cela, il faut fermer la porte derrière nous, en accordant pardon. Le pardon, ça fait partie de la vie que nous avons reçue du Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a pardonné. Et nous ne pourrons pas avancer si nous ne pouvons nous pardonner. Il faut fermer la porte à nos soucis qui sont là. Nous voulons les laisser derrière nous, même si il y a des soucis qui sont permanents, dans le sens que on les porte longtemps. Mais ces soucis, il faut savoir les déposer aux pieds du Seigneur. Lorsque nous sommes allés, au Canada avec Évangéline, on a vu dans certaines villes en particulier, avec ces maisons en bois, il y a des terrasses devant, et vous avez souvent quelqu'un sur un rocking chair. Et je me suis dit, les soucis, c'est le rocking chair. Parce que ça vous oblige à bouger, ça vous met dans l'action, mais ça ne vous fait pas avancer. C'est peut-être agréable, et ça, le rocking chair, on le trouvera à un moment donné. Attendons quand le Seigneur aura décidé. Mais je ne veux pas que mes soucis deviennent ce rocking chair dans lequel je m'installe. Alors, je suis dans l'action, mais j'avance pas. Je veux avancer, je veux progresser dans les voies du Seigneur. Je veux fermer la porte à mes échecs. Ça n'a pas marché, mais c'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Je crois que le Seigneur est celui qui va continuer cette œuvre dans ma vie jusqu'à ce que ça prenne corps et croît. Les échecs sont nécessaires pour que tu apprennes une chose, c'est que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur tes épaules, mais repose sur le Seigneur. C'est lui qui doit être glorifié, et non pas toi. La bénédiction ne vient pas de toi, elle vient du Seigneur. Alors tu apprends à lui faire confiance, tu désespères de toi-même, tu réalises que sans lui tu ne peux rien faire. Et quand tu as réalisé cela, alors tu commences à brûler du feu de Dieu comme un buisson ardent. Ce buisson que Moïse a vu, il brûlait, ne se consumait pas.
pas parce que le buisson était exceptionnel, mais parce que Dieu était dans ce buisson. Eh bien, nous ne sommes que des buissons secs, mais si le Seigneur nous embrase, alors le feu brûlera en nous sans que nous ne soyons consumés. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, car Dieu veut nous permettre de faire table rase. Allez, hop, on balaye tout, et on repart à zéro. On repart à zéro. Construire quelque chose avec le Seigneur, sans garder dans mon cœur quoi que ce soit qui empêcherait l'œuvre de Dieu d'agir. Et puis, je veux aussi fermer la porte à ma culpabilité. Et quelquefois, quand on a mal agi, on a une culpabilité. On a demandé pardon, on a réglé le problème, mais on n'arrive pas à se pardonner à soi-même. Il faut, si le Seigneur te pardonne, que tu puisses te pardonner toi-même et que tu saisisses l'espérance que le Seigneur t'accorde, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez, la religion nous a appris à dire « mea culpa, mea culpa ». Mais si ta vie chrétienne, elle se limite à dire « mea culpa, mea culpa », c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Si tu vis comme cela en pensant que plus tu es triste, et plus tu t'affliges sur toi-même, et plus tu es spirituel, alors tu t'es trompé, car le Seigneur dit « Je veux que ma joie soit en vous pour que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez la valeur du violon. Vous connaissez cette histoire, la valeur du violon? Un violoniste célèbre a annoncé qu'il ferait un concert dans telle ville et qu'il jouerait sur un Stradivarius. Un Stradivarius à 1 million d'euros. C'est pas rien, hein? Alors, la salle était comble. Toutes les entrées ont été vendues. Et puis, le violoniste a commencé à jouer. Les gens étaient ravis. Ils n'avaient jamais entendu une telle musique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils pensaient vraiment que sur ce violon inestimable, il y avait quelque chose de vraiment exceptionnel. Et ce violoniste faisait vraiment des choses magnifiques. Et il jouait du violon, il faisait chanter le violon, il faisait pleurer le violon. Il y avait tous les sons qui émanaient de ce violon et les gens étaient enthousiastes. Ils étaient vraiment en disant « c'est extraordinaire, le violon, c'est vraiment un violon extraordinaire ». Et la prestation a duré, la musique a duré, et le concert s'est déroulé. Et à la fin du concert, le violoniste a pris son violon, il est allé sur une chaise qui était là, et il a cassé le violon. Et on... Oh! Ensuite, il est parti derrière les coulisses, il est allé chercher un autre violon, et il a dit, là, c'est un Stradivarius. Mais je n'ai pas joué sur un Stradivarius, j'ai joué sur un simple violon à 50 €. Il a voulu donner une leçon. Et là, il a commencé à jouer sur son Stradivarius. Les gens avaient l'impression qu'il avait joué sur le Stradivarius. Et ils étaient, dans les larmes aux yeux, ils étaient dans une grande émotion. Mais lui, il a prouvé que le violon, c'est pas ce qui fait la musique. C'est le musicien. Un vrai musicien peut jouer même avec des instruments qui ne sont pas à la hauteur. Il y aura toujours quelque chose, la sensibilité, quelque chose qui va passer, quelque chose que l'on va recevoir. Mais si tu as un Stradivarius et que tu ne sais pas jouer du Stradivarius, du violon, tu vas nous casser les oreilles. Tu vas dire, monsieur Matina, est-ce que je peux venir à la réunion avec mon Stradivarius? Tu connais le violon? Non, je connais pas le violon, mais je pourrais m'entraîner, reste chez toi. Garde-le, va le vendre, donne-le l'argent à l'œuvre de Dieu, fais quelque chose. Mais ne nous casse pas les oreilles. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est clair. Nous sommes comme des violons. Nous avons peut-être
une estimation variable au regard des hommes. Je ne sais pas ce que tu vaux à tes propres yeux, mais j'aimerais te dire qu'aux yeux du Seigneur, tu as une grande valeur. Et quand le Seigneur te prend dans ses bras, et quand l'Esprit de Dieu commence à agir dans ta vie, alors tu peux donner un son qui est un son harmonieux et qui glorifie Dieu. Ce matin, c'est ce que tu dois retenir. Je veux être entre tes mains un instrument de bénédiction, un violon qui a vieilli, qui est resté dans un coin bien longtemps, et qui est repris en main par un violoniste qui l'accorde à nouveau. Il pourra encore donner beaucoup de joie. Et je peux dire que j'en suis témoin, mais je bénis le Seigneur, parce que nos vies, c'est la même chose. Le Seigneur veut faire avec nous des choses extraordinaires. À Dieu soit toute la gloire. Alors je veux vous encourager pour cette année. Ayez de la motivation pour le Seigneur. Vous en avez de la motivation pour beaucoup de choses, mais pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Je veux de la motivation pour mon Seigneur. Un jour, un gamin, un petit, a dit « Papa, j'ai une devinette ». Vous savez, les enfants, ils ont toujours une devinette. Hein. Nous, nos petites filles, elles nous posent toujours des questions, là, des devinettes. Alors, on se creuse les méninges pour essayer de répondre. Et il dit « Il y a 3 grenouilles sur une branche au-dessus d'une mare. Quand une grenouille décide de sauter dans la mare, papa, combien de grenouilles restent-elles sur la branche? Ou reste-t-il sur la branche? Alors le père réfléchit, il dit, il y a un piège là, mais... Ben non, mais il en reste 2. Mais non, papa, écoute bien. Il y a 3 grenouilles sur la branche, il y en a une qui décide de sauter dans la mare. Combien il en reste? Ben, il n'en reste pas. Parce que s'il y en a une qui a décidé, les autres vont suivre. Mais non, papa. Eh, mais il ne comprend pas. Combien il en reste? Mais il en reste 3. Il en reste 3. C'est ce que vous aviez trouvé? Hein? Non, allez, va. Il en reste 3 parce qu'en réalité, écoute bien, papa, il y a une grenouille qui décide de sauter. J'ai pas dit qu'elle a sauté. Elle a décidé de sauter, mais elle n'a pas sauté. C'est là mon histoire. C'est là notre manière d'agir, nos résolutions. Nous décidons. Vous décidez ce matin. Mais ensuite, il faut sauter. Je lisais un article dans un certain pays. Les gens, dans certaines fêtes, pour la nouvelle année, montent sur des chaises. Et puis il y a le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et les gens sautent de la chaise, littéralement, dans la nouvelle année. Il doit y avoir certainement des accidents, hein. Je ne vais pas vous demander de monter sur la chaise et de sauter de la chaise en disant « on plonge maintenant ». Mais c'est pour dire qu'il y a des raisonnements qui font qu'à un moment donné, il faut plonger, il faut y aller, il faut croire, il faut foncer. Et ce matin, le message que je veux laisser sur ton cœur, c'est qu'il faut oublier ton passé. Il faut fermer la porte ou les portes derrière toi. Et il faut te dire que ce que tu es, Dieu l'aime. C'est pour toi qu'il a donné sa vie sur la croix. Et même si tu n'as pas encore atteint la perfection, et si tu n'as pas... Bon, c'est vrai que s'il y en avait un qui l'avait atteint, on le saurait, hein. Si tu ne l'as pas atteint, s'il y a encore des choses à réaliser, à accomplir dans ton être, si tu as besoin de rebondir, alors fais confiance au Seigneur. Remets ta vie au Seigneur et dis-lui, Seigneur, je ne suis pas grand-chose, mais avec pas grand-chose, tu peux faire toi de grandes choses. Car finalement, si Dieu voulait agir sans nous, il ferait mieux, mais c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous utiliser pour que nous puissions participer à sa gloire. Est-ce que tu veux servir le Maître? Mais je suis sûr que ce matin, le Seigneur interpelle chacun d'entre nous. Mais il y a quelques personnes
qui doivent réaliser ce matin que Dieu les appelle à se mettre à part. Parce que Dieu a des missions à leur confier de la plus haute importance. C'est peut-être pas ce que l'on a pensé, ce que l'on a voulu, mais c'est ce que Dieu souhaite pour la construction de son œuvre. Je veux me consacrer. Un jour, j'ai dit au Seigneur, je t'offre ma vie, je te donne ma vie. Ce que je suis est à toi. Et le Seigneur a conduit mes pas d'une certaine manière. Je ne regrette pas le chemin parcouru. Je me dis, tu aurais pu faire mieux là, tu aurais pu mieux agir de telle manière, tu aurais peut-être pu changer les cours des choses dans ce choix. Certainement, il y a des imperfections, mais je ne veux pas rester avec mes imperfections. Je sais que le Seigneur veut que je vive quelque chose de neuf, quelque chose de bon. Si à la moindre défaillance, nous remettons tout en question, au point de penser que jamais l'œuvre de Dieu ne s'accomplira, alors nous ne serions pas là ce matin. Mais on y croit ce matin. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est de voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à venir toujours. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. L'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est de voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à venir toujours. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre, je choisis de te suivre. À ta main jusqu'au bout, dans tes voies je cours. Mon désir c'est de voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à venir toujours. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus, je suis victorieux en Jésus. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi, sur le chemin de la croix. Si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous garde dans sa paix.